Il était un peu plus de 8 heures du soir, lorsque N'Golo Kanté s'est arrêté devant l'entrée discrète de son propre restaurant. L'enseigne lumineuse projetait des ombres douces sur le trottoir, et à l'intérieur, il pouvait voir le mouvement des serveurs, les conversations basses des clients et l'odeur accueillante de la cuisine française mêlée aux épices marocaines. Il s'y présentait rarement sans prévenir. Ses partenaires et son personnel étaient habitués à être prévenus à l'avance chaque fois que le propriétaire avait l'intention de visiter l'établissement. Mais cette nuit-là, quelque chose en lui le fit agir différemment. Vêtu d'un simple sweatshirt et d'une casquette enfoncée bas, Kanté ressemblait à n'importe quel autre client. Il ne cherchait pas à attirer l'attention et ne voulait pas que quiconque sache qui il était. Je voulais simplement découvrir le restaurant comme un visiteur régulier, ressentir l'atmosphère sans formalité et comprendre comment se déroulaient les services sans la pression de sa présence. Il franchit les portes vitrées et fut accueilli par un maître d'hôtel souriant. « Bonsoir, monsieur. Une table pour une personne ?» Kanté sourit poliment et hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » L'employé le conduisit à une table discrète près de la fenêtre, d'où il pouvait tout observer sans se faire remarquer. Le restaurant était plein, mais pas bondé. L'espace avait une élégance simple et chaleureuse, sans ostentation. Exactement ce qu'il voulait lorsqu'il a aidé à concevoir l'espace. Il s'assit, ouvrit le menu et commença à lire. Mais avant même qu'il puisse décider de sa commande, un bruit inattendu fit arrêter son cœur un instant. C'était un sanglot étouffé. Kanté leva les yeux et regarda autour de lui. Cela ne semble pas provenir d'un client. Puis, discrètement, il se leva et se dirigea vers l'arrière du restaurant, où se trouvaient les couloirs menant à la cuisine et aux toilettes. À mesure qu'il se rapprochait, le son devenait plus clair. Une femme pleurait. Il hésita un instant. Je ne voulais pas envahir la vie privée de qui que ce soit, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Les pleurs n'étaient pas seulement une explosion passagère, il y avait de la douleur. Suivant le bruit, il atteignit une zone plus privée, près de la porte des employés. Là, appuyée contre le mur, une jeune serveuse essuyait précipitamment ses larmes. Son uniforme était impeccable, mais ses yeux gonflés révélaient qu'elle pleurait depuis un certain temps. Elle ne l'a pas vu tout de suite. Kanté s'éclaircit légèrement la gorge, attirant son attention. La serveuse sursauta et essaya de se ressaisir. « Ah, désolé, monsieur. Êtes-vous perdu ?» Sa voix tremblait un peu, mais son comportement était celui de quelqu'un qui essayait de rester professionnel, même au milieu de la souffrance. Kanté ne voulait pas l'embarrasser, mais il ne pouvait s'empêcher de demander « Désolé si je vous dérange, mais est-ce que ça va ?» Elle cligna des yeux à quelques reprises, surprise par la question. Il était rare qu'un client s'en soucie. « Je vais bien, monsieur. Juste une période difficile. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà de retour au travail. » La façon dont elle a rapidement clos le sujet a fait comprendre à Kanté qu'il se passait quelque chose de plus profond. Il connaissait cette réaction, celle de quelqu'un qui avait appris à cacher sa douleur pour ne pas paraître faible. Il sourit doucement. « Si tu as besoin d'une minute, je peux attendre. » La serveuse fronça les sourcils. « Attendez. Pourquoi ?» Pour demander une recommandation de menu. Il semble que vous ayez bien compris d'ici. Il y avait un ton enjoué dans sa voix, mais son regard était sincère. Il voulait lui montrer qu'elle n'avait pas besoin de se sentir sous pression. Pendant un moment, elle hésita. Puis il prit une profonde inspiration et essaya de sourire. « Bien sûr, monsieur. Je reviens bientôt pour vous aider. » Kanté hocha la tête et retourna à sa table, mais son esprit était toujours tourné vers la serveuse. Quelque chose lui disait que l'histoire n'était pas encore terminée. N'Golo Kanté s'est rassis, mais son attention n'était plus sur le menu. Ses yeux scrutaient discrètement la salle, observant les serveurs aller et venir, les clients discuter et savourer leurs plats. La serveuse de tout à l'heure réapparut quelques minutes plus tard, visiblement plus calme, mais avec toujours des traces de tristesse dans les yeux. Elle s'approcha de lui avec un petit bloc-notes à la main et un sourire poli. « Bonsoir encore une fois, monsieur. Avez-vous décidé ce que vous voulez ?» Kanté a fermé le menu sans regarder. « Pas encore. Mais peut-être que tu peux m'aider. Quel plat ici vous fait sourire ?» La question a pris la serveuse par surprise. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle ne savait pas comment réagir. Pardon ?» Kanté a gardé son doux sourire.